Coucou tout le monde et bienvenue au taureau. Bienvenue à la guidance des taureaux pour le mois de décembre. On va commencer par un petit tour général avec le bélier. Et nous allons voir quel genre d'énergie se dessine pour vous les taureaux durant ce mois de décembre. On y va. On nous parle d'héritage, on nous parle de vous ou d'énergie yin ou de vos aspérités. On nous parle de nouveaux projets, nouveaux départs. On recommence quelque chose de nouveau. On clôt un vieux dossier pour recommencer quelque chose de nouveau. Peut-être même avec les mêmes édifices que ceux-ci. Et la grâce. Alors, ici pour le taureau, on nous parle de vieux dossiers, de vieilles méthodes, de vieilles routines. Un quotidien que vous ne pouvez plus vous permettre de suivre aujourd'hui parce que vous avez changé, vous avez évolué, votre état d'esprit n'est plus pareil, votre raisonnement non plus. Et ça nous parle aussi d'héritage en tant que tel, mais pas forcément l'héritage au niveau financier, ça nous parle aussi d'héritage au niveau des ancêtres, au niveau du savoir, au niveau des connaissances. On dirait qu'il va y avoir un changement presque étrange parce qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur annonçant ce changement, mais au niveau de vos perceptions intuitives, uniquement au niveau de l'intuition, de l'impalpable, de tout ce qui est émotionnel. Perspicacité, intuition, prémonition, euh, toutes ces émotions comme ça, vous allez les mettre à votre service et c'est comme si de par vos ancêtres, un enseignement allait vous parvenir pour justement étendre votre champ des possibles. C'est comme si aujourd'hui, les taureaux, vous étiez capable d'anticiper de manière intuitive des situations, euh, le comportement de certaines personnes, vous allez pouvoir l'anticiper et justement vous protéger. On nous parle ici de nouveaux départs. Pour d'autres, on nous parle aussi de grossesse. On nous... Ici, on parle aussi pour ceux qui se lancent dans une nouvelle aventure professionnelle, votre créativité, votre bonne étoile veille sur vous par rapport à ce projet. La nativité nous parle aussi de tout ce qui est astrologie. Peut-être ce tirage me fait penser que certains taureaux feront appel à des constellations familiales pour y voir plus clair, pour avoir des solutions, des réponses aussi, et pour comprendre un schéma qui tourne en boucle chez vous. Ça peut être une constellation familiale, ça peut être aller voir un astrologue, ça peut être aller voir un médium, un voyant. En tout cas, il y a une démarche du côté de l'astrologie, on parle même d'astronomie. Euh, Pas mal de taureaux seront intéressés par le côté astronomie, sans doute encore pour se nourrir de, de connaissances, de savoir, et on voit vraiment que vous êtes en recherche de solutions, et de par la recherche de solutions, il y a un questionnement qui se présente à vous, qui vous ouvre encore plus d'autres portes, parce que ce questionnement va amener des réponses, ces réponses vont amener une curiosité, et cette curiosité va vous ouvrir vraiment un champ des possibles incroyable. Ici, on nous parle aussi d'une guérison émotionnelle des taureaux. Durant ce mois de décembre, et ça va s'étaler jusque mi-janvier, il va y avoir une guérison émotionnelle, j'ai presque envie de dire tant attendue, parce que même si ça ne s'était pas déclaré depuis longtemps, et même si vous ne soupçonniez pas que vous étiez en mal-être émotionnel, ici, on vous parle de guérison. On vous dit, vous faites la paix avec un pan de votre vie, avec une part de personnalité, avec une situation qui est propre à vous, entre vous et vous. On dirait que vous vous pardonnez. Vous vous êtes autorisé à vous pardonner et à avancer le cœur léger, ce qui n'était pas possible auparavant. Et même si c'était votre volonté, ça n'aurait pas été applicable parce que vous n'étiez pas outillé. Ici, on vous dit que il y a des connaissances et un savoir qui est à la portée de votre main et de votre on parle aussi beaucoup du mental qui carbure. Le mental carbure énormément. Et pendant que le mental carbure et il vous trouve des fausses solutions, des fausses pistes, eh bien, intrinsèque au plus profond de votre trip ici, vous êtes occupé à carburer aussi de votre côté
mais vers plutôt une spiritualité, une énergie presque mystique comme ça, une énergie christique aussi pour certains, qui vient vous nourrir et vous apporter votre lot euh, de solutions, d'espoir. Là, tout d'un coup, vous vous remettez à penser que c'est possible et que vous allez vous en sortir. Les taureaux, quelle que soit la situation que vous traversez, ici, on vous dit que vous avez la réussite. Mais la réussite, elle ne viendra pas comme ça. La réussite viendra par les démarches que vous aurez faites. Et voilà. Au dos du paquet, ici, nous avons la guérison, la solution, dirigée par la planète de Mercure. Mercure qui est la communication, les solutions, les business immobiliers, les transactions aussi. Ça nous parle aussi de médicaments. Faites attention au niveau des médicaments. Sans doute avez-vous une problématique physique. Et ici, les cartes nous laissent penser que le traitement que vous avez n'est pas adapté, ou alors il est surdosé ou sous-dosé. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir un professionnel de la santé et de lui exposer vos inquiétudes si vous en avez. Et lui pourra vous diriger mieux que moi. Ici, en tout cas, on vous dit qu'il y a un traitement qui n'est pas adapté. Et pour d'autres, par rapport à une problématique de l'âme, je vois vraiment une problématique de l'âme concernant un homme, un jeune homme, un beau-père, un patriarche, une personne, une figure masculine importante dans votre vie, qui c'est la carte de l'inconstance, mais ici, je la traduirais plus par le fait de s'être fait fourvoyer. Et il y a une personne masculine dans votre entourage qui est importante pour vous, qui s'est fait fourvoyer en fait. On lui a fait miroiter des choses et il s'est mis dans une situation pas possible, ce qui vous a rendu vous malade, ce qui vous a mis dans un inconfort euh, au niveau de l'âme. On dirait vraiment que vous portez ce fardeau-là par rapport au monsieur, à la présence masculine, comme une blessure de l'âme. Vous êtes occupé à fabriquer une blessure dans votre âme qui ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas du tout. Et pourtant, vous le portez en votre sein et vous le nourrissez. Sans vous en rendre compte, vous nourrissez ce mal-être. Et là, on vous dit que euh, il est temps de se pencher vers les solutions qui sont à votre portée, selon votre intuition à vous. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Par où aller? Qui aller voir? À qui parler? Euh, Est-ce que je dois demander de l'aide? Oui, non. Laissez parler votre intuition, non pas votre ego ni votre mental, votre intuition. Et ici, on vous parle d'une guérison et des solutions qui sont en chemin. Voilà les taureaux. On va aller voir au niveau énergétique et spirituel et l'évolution de votre être, tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les taureaux. Les taureaux, évolution énergétique spirituelle, développement personnel. Où en êtes-vous durant le mois de décembre? Oh! Oula! Là, on nous parle d'énergie, on nous parle de puissance de feu, on nous parle d'alchimie. Vous êtes occupé à transmuter quelque chose ici. Vous êtes occupé à transmuter des énergies. Pour résumer, je vais dire des énergies de basse fréquence, des énergies négatives. Vous êtes occupé à les transmuter avec une puissance. Euh, Par contre, faites attention, les taureaux. Vous jouez un peu à l'apprenti magicien ici, et les événements vont vous dépasser avant même que vous ayez eu le temps de dire ouf. Je dirais même que pour certains taureaux, il y a une fierté comme ça, euh, mal positionnée, qui vous empêche de voir un panel de possibilités, mais ça va vous obliger à sortir des sentiers battus, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort. De toute façon, j'ai envie de dire, les taureaux, par rapport à ces 3 derniers mois qui se sont écoulés, voire même 6 derniers mois, vous n'avez pas arrêté d'avoir été challengé, bousculé, mis au pilori, mis au pied du mur. Donc, sortir de votre zone de confort, ça va pas être le plus difficile. Le plus difficile, c'est de savoir dans quelle direction aller. Alors, pour certains taureaux qui y croient, ok, ça parlera à ceux qui se sentent concernés. Ici, on parle d'énergie venant du passé, une énergie assez négative, une énergie vampirique comme ça qui
qui dévore l'énergie de, pas que la vôtre, hein, de tout votre entourage. Euh, il serait bon de faire un nettoyage énergétique, faire un nettoyage au niveau de votre environnement, parce qu'il est impératif de purifier toutes ces énergies qui sont densifiées, qui sont perturbantes et qui vous... C'est comme si vous aviez des lianes autour des chevilles qui vous tirent sans cesse alors que vous faites tout pour avancer et les lianes vous tirent en arrière. Il faut absolument se défaire de ça. Alors, évolution personnelle, développement personnel du taureau durant le mois de décembre. Qu'est-ce qui arrive à vous? On a la tentation. La tentation, ça nous parle de désir refoulé. Ça nous parle de volonté d'emprunter un chemin. Vous savez qu'il n'est pas pour vous. Vous savez qu'il n'y a rien de bon qui vous attend au bout de ce chemin. Mais vous avez une volonté euh, très profonde de vouloir justement emprunter ce chemin, croquer la pomme défendue. euh, mais cette pomme est pourrite. Elle a l'air magnifique, elle a l'air superbe, elle a l'air délicieuse, elle a l'air croquante à souhait. Mais tournez la pomme et vous verrez que derrière, elle est rongée par les vers. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir tant que vous n'avez pas pris de recul, tant que vous n'avez pas fait un pas de côté pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Et là, et là, on peut dire, peut-être la tentation peut aussi s'expliquer du fait que durant le mois de décembre, vous seriez mal, comment on dit, pas consulté, mal orienté, mal conseillé. En tout cas, les conseils que vous recevez, que ce soit de vos guides ou que ce soit de votre entourage ou de votre famille, on dirait que les conseils sont dénaturés, ou du moins ne vous parviennent pas tels qu'ils doivent vous parvenir. Peut-être êtes-vous embué, peut-être n'avez-vous pas les idées claires. En tout cas, ici, pour moi, ça fait très clairement partie du nettoyage en question que je vous parlais, hein. Euh, vous devez vous sortir d'une spirale, et cette spirale a un lien avec votre passé qui continue à venir vous pourrir le présent. Je pense qu'il est grand temps de tourner une page et d'en finir avec un schéma, voire même avec un karma. Il est grand temps de terminer et d'être clair avec vos désirs. Vous devez vraiment être clair avec vos désirs. Ici, ça peut aussi nous parler de rival, que ce soit un rival énergétique, un rival romantique, que ce soit vous, vous êtes votre propre rival. En tout cas, une chose est sûre, en ce moment, vous êtes occupé à lutter avec quelque chose qui vous tire plus vers le bas que qui ne vous fait avancer. Le fait d'en être conscient, c'est déjà 50% du problème de résolu. Parce qu'on ouvre les yeux, on met des mots sur une problématique. Et 50% qui restent pour arranger cette situation va se trouver dans ce que vous mettez en action pour vous en sortir. Alors, ah, ici on a de nouveau la femme qui arrive. On a l'énergie ici yin, il a l'énergie yin, et on a la carte du pardon. Tiens, moi ça me fait vraiment penser à vous. On dirait vraiment il est temps de se pardonner les taureaux. Il est grand temps de faire la paix avec une part d'ombre peut-être. Moi, j'aime pas parler de pardon parce que ici, j'ai plus envie C'est comme si vous aviez mis de côté pendant 20 ans euh, une part de votre personnalité dans laquelle se trouvaient des désirs, des fantasmes, des envies que vous avez refoulées. Et aujourd'hui, ça vient frapper à votre porte et dire, eh oh, j'ai le droit d'exister moi aussi. Et vous ne vous le pardonnez pas parce que vous trouvez ça déplacé, mal à propos. C'est comme si vous ne pouviez pas vous faire plaisir, c'est comme si vous ne pouviez pas assouvir une envie ou un désir. Euh, vous ne vous l'autorisez pas. Et pourtant, ici, on vous dit que tôt ou tard, il sera bien temps de se pardonner parce que autant les taureaux, vous pouvez être votre meilleur allié, autant vous pouvez être votre meilleur ennemi. Là, d'ailleurs, je viens de 1-1 et ça parle, ça fait vraiment appel à une libération. Il y a quelque chose qui doit être libéré, il y a quelque chose qui doit être
vous devez le sortir de vous. J'ai même envie de dire, ici on me parle de vos tripes. Vous devez sortir de vos tripes quelque chose qui, comme si vous aviez des anneaux qui bloquaient vos tripes, vous plombaient et vous devez d'éclipser ça. Ici, on nous parle aussi de fin de querelle, d'excuses. On s'excuse, on fait le mea culpa, on a envie de purifier une situation, peut-être entre vous et vous-même, peut-être entre vous et une sœur, peut-être entre vous et une maman. En tout cas, ici, il y a une énergie féminine très importante pour vous. C'est peut-être vous aussi, hein, vous êtes très importante pour vous aussi, évidemment. Et là, on dirait que euh, vous avez besoin de purifier cette relation, ces énergies, les émotions que vous avez mises dans cette relation, vous avez besoin de les purifier pour pardonner. Pour vous pardonner et pour pardonner aussi. Et si on me parle que vous présentez des excuses à quelqu'un, pas pour, c'est pas pour tous les taureaux, hein, attention. Ici, vous présentez des excuses à quelqu'un, on nous parle vraiment de fin de conflit. Il y a la fin d'un conflit avec une énergie féminine. Je vous souhaite que ce soit vous et que vous mettez fin à une querelle entre vous et vous, parce que ça va vous apporter un bien fou. Euh, Dernière carte pour le développement personnel. Quelle est la solution pour vous, les taureaux, pour vous sortir de ce schéma? Quelle est la solution pour vous sortir de ce schéma? L'élévation. Élevez-vous au-dessus de ces énergies tierces, ces énergies qui vous tirent vers le bas. Et au dos du paquet, on parle d'une administration, on parle de documents administratifs euh, et on attire votre attention sur le fait que euh, c'est un peu comme si vous aviez fait carrément, typiquement la traversée du désert, mais moi je ne peux pas m'empêcher que, même si c'est la carte du désert, du néant, vous vous sentez seul, vous vous sentez entouré mais seul, vous vous repliez sur vous alors que vous êtes tellement lumineux. Et ici, cette traversée du désert, elle est nécessaire pour vous parce que vous avez toujours ce soleil qui ne vous quitte pas. Cet astre est là et vous protège et vous assure une réussite et une victoire, mais tout dépend de ce que vous mettez en place pour vous sortir de là. Là, on nous parle vraiment de documents qu'il faut signer, documents qui a besoin d'être relancé. On vous dit, vous avez vraiment, il faut que des documents soient réintroduits, relancés, signés, applicables. On parle aussi d'administratif qui est fourvoyé. On est toujours dans ces énergies de basse fréquence qui met le bazar dans votre vie jusque dans l'administratif. Et l'élévation ici, on nous parle euh, de s'élever, d'une énergie ambiante comme ça. On vous demande d'essayer aussi bien que possible de ne pas baigner dans cet environnement euh, qui vous, vraiment qui vous tarit. C'est un environnement énergétique, peut-être votre foyer, peut-être votre lieu de travail, peut-être un endroit où vous avez l'habitude de fréquenter, euh, peut-être une routine que vous avez mis en place il y a moins d'un an et vous ne vous en rendez pas compte, mais ça ne vous convient pas du tout, ça vous sabote, ça vous fait peut-être du bien sur l'instant T, mais ça vous sabote sur le long terme. Donc là, on vous demande vraiment euh, de partir d'une situation. L'élévation aussi symbolise le départ. Sortez de cette situation, quittez cette situation, partez de là. Si c'est une relation triangulaire, partez. Si c'est un rectangulaire, partez. Si c'est au travail, vous êtes au milieu du jeu de qui, partez. Si vous n'avez pas la possibilité de partir, posez des congés. Mettez vos distances ou peut-être faites du télétravail selon ce qui peut fonctionner pour vous. Et alors,
on vous propose ancrage, ancrage, ancrage au ciel et à la terre et de faire des méditations pour élever vos vibrations. Il faut absolument élever vos vibrations, les taureaux. Invitez le rire, la joie dans votre vie, même si le cœur n'est pas à la fête, je vous assure que introduire la joie et les rires et les fous rires dans votre vie vont monter vos vibrations et vont faire en sorte que ces énergies tierces se détachent, se décrochent de vous. En plus d'un ancrage, en plus d'un travail énergétique de méditation, vous serez complètement paré. Parce que ici, vous avez l'énergie de la femme. Là aussi, on peut dire que vous avez la puissance avec vous. Vous avez le talent de vous en sortir. Encore faut-il vous y prendre de la bonne manière, vous adresser aux bonnes personnes et faire les bons choix. Mais pour cela, il faut vraiment diminuer l'impact de ces énergies négatives qui sont là. Alors, sentimental pour le taureau. Qu'est-ce qui arrive à vous au niveau des amours pour le mois de décembre? Qu'est-ce qui arrive à vous pour le mois de décembre? On va le chercher. Hop. Les amours pour le taureau. On a la tranquillité. Le changement, j'ai vraiment envie de... J'ai l'impression que c'est le calme avant la tempête ici au niveau des amours. La clairvoyance et la famille. Ok, ici, moi, ça me parle de changement de statut. Il y a un changement de statut marital auprès de certains taureaux. Peut-être qu'il y a un chapitre qui est clôturé au niveau romantique. Peut-être qu'il y a un changement, une évolution de votre situation amoureuse. De rien, vous partez, vous vous retrouvez avec un partenaire de vie, mariage, fiançailles, vous vous investissez, vous vous déménagez aussi. En tout cas, il y a très clairement un changement de statut au niveau sentiment. Ici, au dos du paquet, on nous parle de une prise de parole sera nécessaire. On vous, on vous dit aujourd'hui, les taureaux, vous pouvez être gourmande. Vous pouvez exiger plus de la vie. Allez-y, croquez du gâteau, croquez de la joie, croquez de la chance, croquez des opportunités. Allez les chercher, les opportunités. Vous avez un facteur chance au-dessus de votre tête en ce moment qui va durer jusque janvier, février, mi-février, jusqu'au 26 février. Et là, on vous dit, en ce moment, ce que vous allez entreprendre sera porteur, ça va payer, ça va vous mener haut et loin. Alors, mettez des choses en place en ce moment, même si le cœur n'y est pas, même si l'énergie n'y est pas. Faites-le maintenant, parce que vous vous direz merci plus tard. Et là, on nous parle d'ouverture. Il y a des rencontres qui sont là. On voit que vous faites la découverte d'un nouveau partenaire. Enfin, c'est pas encore un partenaire, mais ici, on voit que vous êtes en dialogue, ou du moins durant le mois de décembre, vous allez communiquer avec un, un monsieur ou une madame qui sera potentiellement, qui deviendra un partenaire de vie. On nous dit que le champ des possibles au niveau sentimental durant le mois de décembre jusqu'en février va fonctionner à fond les ballons. Et là, ne vous privez pas de faire connaissance, ne restez pas sur vos gardes. Vous savez, être, être prudent, c'est bien, mais avoir un excès de zèle, de prudence, mais ça tue la prudence alors. Alors, restez en ermite et allez dans votre grotte, et puis là, vous pourrez être prudent même avec la mouche qui passe. Vous voyez? Mais là, on vit en société, on vit tous ensemble, donc être prudent, c'est le b.a.-ba, mais trop de prudence, je ne vois pas l'intérêt. Sauf si vous vous sentez vraiment en danger, alors là, faites appel aux autorités. Vous voyez? Mais gardez toujours votre discernement et votre prudence, mais pas à l'excès. C'est comme tout. C'est comme tout. Et on régule. Tout excès tarit, tarit la source. Alors, ici, on nous parle de tranquillité. Vous avez besoin, vous avez envie de repos, de calme. Vous avez vraiment envie d'apaisement. Vous avez juste besoin d'être apaisé en ce moment. Et ici, tout doucement, on nous parle de nouveau départ. Euh, il y a une transition qui se fait en vous, ça me fait vraiment appel à ceci. Il y a une transition qui se fait en vous, il y a un changement, il y a une prise de connaissance, peut-être même une prise de pouvoir par rapport à une situation. La tendance s'inverse, les vapeurs sont inversées. Là où hier vous étiez victime, ben vous devenez peut-être pas bourreau parce que ça ne vous ressemble pas, mais vous êtes tout d'un coup, vous avez les cartes en main. Là où hier vous étiez tout puissant, ben aujourd'hui vous êtes tout fragilisé. Donc
Ici, on vous dit que si vous, et comme je le constate ici, si vous traversez une période difficile, sachez que la vapeur va s'inverser. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place pour venir. C'est comme si le changement allait venir vous happer. On ne va pas vous laisser le choix. Ça nous parle aussi de nouvelles rencontres. Il y a une nouvelle rencontre d'abord platonique qui sera amicale, puis qui va évoluer selon vous, votre bon vouloir. On nous parle aussi que vous allez faire preuve d'une certaine lucidité, c'est-à-dire que vous n'êtes plus le petit genou, la petite jeunette d'il y a 10 ans, quoique ça dépend qui regarde, mais en tout cas, on ne va plus vous la faire à l'envers au niveau sentimental, vous allez directement comprendre si une personne est vraiment intéressée ou pas, si une personne est libre ou pas, si une personne a envie de plus qu'un one-shot ou pas. Donc là, vous allez vraiment faire preuve de lucidité et vous allez même pouvoir anticiper des choses parce qu'il y a quelques petites intuitions, quelques petites prémonitions qui vont venir frapper à votre porte et vous dire, eh oh, ne regarde pas par là, ça vaut pas la peine, mais regarde plutôt qui arrive de l'autre côté là. Et là, on, on parle de votre clan, on parle de votre famille, on parle de votre généalogie, encore des ancêtres. Euh, Moi, j'ai l'impression que le partenaire que vous allez le rencontrer via une connaissance familiale qui va vous parler de quelqu'un, ou lors d'un rassemblement, quelqu'un de votre famille va apporter, va apporter, enfin, vous m'avez comprise, hein, va amener avec lui, va inviter une tierce personne, et cette personne-là sera pour vous. Alors, mes petits taureaux, on va conclure ce jeu avec un message des guides pour le mois de décembre, pour nos taureaux. Qu'est-ce que les taureaux ont besoin comme conseil pour traverser ce mois de décembre? Et ce conseil nous vient du petit oracle des runes. Tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. Communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Faites-vous confiance, les taureaux. Faites-vous confiance. Je vous remercie les taureaux de m'avoir invité chez vous pour suivre cette guidance. Je vous donne rendez-vous 1 à 2 fois par semaine lors des lives de voyance où vous avez la possibilité de venir poser une question gratuite. En attendant, prenez soin de vie, de vous, oui, et de la vie aussi, euh, et passez de merveilleuses fêtes de Noël. Au revoir.